Vous écoutez Spoiler Alert, le débrief d'après-séance, et cette fois-ci on va parler de Dune, deuxième partie, c'est pas Dune 2, c'est Dune deuxième partie, de Denis Villeneuve. Alors avant d'attaquer le lourd, on va passer aux petites phrases d'accroche. Nono. Moi j'avais Peace and Love, la recette d'un bon messie. Oh, pas mal. Il a l'air hyper fier de sa phrase. Oui, ouais. Tu Parce peux que j'en ai chié, j'ai cherché toute la semaine et je l'ai trouvé ce matin en me réveillant. Je me suis réveillé, je fais oh, Peace and Love. Ouais, et tu vas voir que moi c'est pas incroyable. À toi. Bonjour Guillaume. Floris, bonjour. Bah écoute, je suis radieux aujourd'hui. Ah, parce qu'on nous a dit de parler un peu plus en début d'émission, du coup j'essaye de trouver des trucs à dire. Bah, bientôt les beaux jours, Guillaume. Bah, bientôt les beaux jours, le soleil, beau soleil. va sortir un petit peu comme dans Dune, pour lequel tu as une magnifique phrase d'accroche. Cette Complètement émission va le être début. incroyable. J'avais en sortie de séance Monsieur Internet, en hommage évidemment à Paul Atreides qui partage le pouvoir de Madame Web. Et entre-temps, je l'ai fait évoluer vers quelque chose d'un peu plus mystérieux qui serait Blockbuster de Schrödinger. Pas mal, et pour moi c'est, à défaut d'être indigeste, le plat du chef Villeneuve manquait d'épices. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Bon, déjà, on est allé voir ce film en IMAX. Oui. C'était une bonne séance, non ? Oh, C'était putain, une oui. super séance parce que, en tout cas, pour ma part, c'est, je pense, le 10e film que je vois en IMAX et le premier qui est réellement en IMAX. On a une salle de ciné qui exploite le fait d'être au format et à la marque IMAX et qui fait globalement ce qu'on pourrait appeler dans le jargon de l'escroquerie l'arnaque. plus que de l'arnaque, puisque Non. beaucoup de films, on a pensé à Napoléon, etc., en fait, ont zéro image tournée pour exploiter pleinement cette salle-là. Et enfin, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir enfin un film. Alors, c'est pas l'IMAX pellicule, loin s'en faut, mais quand même, Non, c'est déjà... c'était très ouais. beau Mais et j'ai c'est pensé déjà exactement visuellement la une même claque chose. dans la gueule. Ouais, C'était ça m'a tellement fait fort. redécouvrir l'IMAX. moi. Ouais. C'était trop bien. Et comme dit Floris, en fait, je me rends compte que on paye maintenant 8 € de supplément avec la carte. Donc, c'est quoi ? C'est 25 € Mais c'est 25 € la billet séance maintenant. pour voir des Ah, films qui sont pas du tout C'est au niveau. c'est le en fait, prix quand du on voit ce qu'on spectacle a vu vivant sur alors Dune que 2, c'est en du fait. spectacle pas vivant. Ouais. C'était vraiment scandaleux, mais malgré tout, je pense que ça donne le petit côté, même si t'as détesté le film, quand même c'est une claque dans la gueule. Donc Ouais. ça aide beaucoup aussi à avoir à supporter 2h40 déjà. Oui, c'était long, mais on n'a pas ressenti cette longueur parce qu'en fait, t'as envie de voir ce qui va se passer. Exactement, ouais. Ah, Le moi, c'est même récit l'inverse. reste Moi, je engageant. me souviens, je me suis même fait la réflexion au milieu du film. Donc, quand tu es au milieu du film, t'as déjà vu un film. Techniquement, Ouais. t'en es bien à Oui, c'est 1h20 vrai. de visionnage. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, mais je veux pas que ça s'arrête. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? En plus, j'avais pas vu la bande-annonce. J'ai appris de mes erreurs de une vie. Et du coup, j'ai fermé les yeux quand il y avait la bande-annonce de Dune. Et du coup, je savais à peu près qu'il y avait une bataille finale, mais je savais pas si c'était vraiment là, si c'était les prémices de ce qu'on nous donnerait dans Dune 3, par exemple. Et je me disais, mais faut pas que ça s'arrête, faut que ça continue, justement. Dune 3 qui n'est pas encore vraiment officialisé d'ailleurs. Alors le film a un succès fou, donc ça m'étonnerait qu'il n'existe pas, Dune 3. Mais c'était pensé comme ces deux œuvres-là, à la base Dune. C'était déjà un pari très risqué pour Warner, je crois. Warner qui fait des paris risqués, c'est rare. Mais peut-être que je me trompe. Mais par contre, on peut revenir sur les thèmes qui sont abordés dans le film. Il y en a beaucoup, mais je pense que le centre, c'est le pouvoir et l'influence, notamment celui de la religion. Ouais. Comment vous analysez ce film thématiquement parlant ? Thématiquement parlant, moi, je dirais que ce serait même plus une critique de la figure du Messie, en fait, et de la façon dont la religion peut être utilisée pour instrumentaliser la masse, le peuple, et de manière politique, en fait. Ouais. Ce serait- Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, ce serait même une mise en garde un peu, genre... Moi, je sais que moi, j'ai bien aimé ce côté-là, parce que c'est pour un non-croyant comme moi, c'est même encore plus accrocheur, parce que du coup, quand tu crois pas à la religion, au Messie, tout ça, tu te dis instinctivement que la religion a été créée de toutes pièces par les puissants pour contrôler le peuple, en fait. Et du coup, ce film reprend exactement ça. Et du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé, ce côté-là, ce côté religion créée, en fait. Et pour les croyants, je pense que ce serait à analyser comme un peu une mise en garde, en fait, de ne pas suivre aveuglément sa foi, parce que tu peux te faire contrôler, en fait. Oui, surtout quand la maman dit de son fils à tout le monde qu'il est extraordinaire. Exactement. C'est une maman ouais. normale, Rebecca Ferguson dans le film. Floris, toi Ma maman a mangé également beaucoup de poison. Je serais curieux justement d'avoir l'analyse je pense qu'on est tous à minima agnostiques autour de cette table, Ouais. et c'est donc du coup difficile d'avoir l'analyse de quelqu'un qui croit réellement, et je ne sais pas si c'est ça que veut dire exactement le film, parce que est-ce que vous avez tranché sur Paul Atreides? C'est en cela où je trouve que ce blockbuster est intéressant, parce que il met en scène un héros qui peine à croire à lui-même. Moi, je trouve que toi, est-ce que tu le vois, j'ai l'impression dans ton discours, comme une sorte de machination orchestrée clairement par tout le monde on va faire croire que c'est le Messie pour... Pas par tout le monde, mais en protéger tout les- cas par l'ordre des Mais femmes, est-ce là, que des tu Bene penses Gesserit. que lui, il se croit Messie ou pas? Moi, j'ai beaucoup À de la mal, et j'ai fin du l'impression film, que- oui.
Au début, non, et justement, je pense que Bah, à c'est la le fin, je parcours trouve de que le Paul doute est Atreides. permis tout le long. Moi, je pense à qu'il- aucun moment, j'ai l'impression qu'il est sûr de ça. J'ai l'impression que plus il fait semblant, plus il y croit. Oui, voilà, c'est Il plus il y a finit de par se poux. prendre Ouais. pour le Messie en se disant C'est que ça. il suffit d'avoir confiance en soi et Un peu de ça bagou et tu fonctionne. peux tout faire. Mhm. Ouais. J'avais vu Raël également, très bon film. Oui, oui, c'est un Raël qui est une bonne Oui, un bon partenaire complètement, de regardage pour le film. mais c'est ce que je trouve assez intéressant là-dedans et je trouve que c'est un peu l'anti-blockbuster habituel et c'est aussi une bonne leçon de production de cinéma et de ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui, puisqu'on voit bien le déclin des Marvel et des super-héros Oui. qui ne sont que des super-héros et dont le pouvoir n'est jamais contesté et encore moins par eux-mêmes, ils se vivent juste comme des super-puissances qui est donc leur qualité unique dans la plupart des blockbusters. Mhm. Enfin, tu serais sans doute contre moi puisque tu as un amour pour les films de super-héros un peu Pas- plus pas prononcé. et- récemment, non, parce qu'ils apportent plus rien, mais il y a à la grande époque, il y avait des choses intéressantes. J'ai bien conscience en tout cas que le mien est caricatural, mais je trouve en tout cas très intéressant dans Dune cette multitude de sujets, parce que c'est pas le seul, mais celui-là est clairement un sujet intello complexe Oui. et qui est abordé dans ce film-là. Après, il est abordé. Faut faire l'effort d'y réfléchir un peu après. Moi, j'ai changé d'avis entre la fin de projection et maintenant, on va dire. À la fin de projection, je me suis essentiellement dit que j'avais assisté à un très grand spectacle, parce que c'est un très grand film, c'est un très grand spectacle. Mm. C'est Oui, oui. impressionnant, c'est globalement crédible, ce qui est pas toujours simple dans cet univers SF. Bon, je suis pas un grand fan de SF, je sais que c'est une insulte autour de Non, ça, non, mais non. même pas vu Oui, l'intégralité des Star Wars de Bon, la allez. première trilogie. Pourquoi il est Je là veux lui dire que N'importe parfois je ne comprends pas tes t-shirts, enfin voilà. Mais This is the way. j'ai du mal avec la SF parce que parfois je trouve pas la ligne qu'il y a derrière, ou c'est peut-être un défaut de réflexion de ma part, mais parfois je trouve pas ce qu'il y a d'intéressant derrière, et surtout j'ai du mal à y croire. Ma suspension d'incrédulité, elle est sans cesse rechallengée dans la SF, y compris d'ailleurs dans Dune, hein. Je suis tellement quelqu'un de prosaïque et basique que j'ai du mal à croire comment ces gens fabriquent des choses qui permettent d'appeler un verre. Je me dis c'est quand même Oui. compliqué à fabriquer, ils ont quoi? Ils ont une usine de métallurgie quelque part. Enfin, je ne peux m'empêcher d'intellectualiser tout ce qui évidemment ne devrait pas l'être, et donc du coup de remettre en cause ma croyance dans les personnages. Donc c'est souvent un énorme frein pour moi à la SF. Pareil, j'ai beaucoup de mal à croire, surtout dans la SF qui a été écrite comme souvent bien avant, là dans les années 50, 60, à croire à ce monde d'anticipation qui, on a l'impression que le seul savoir-faire acquis autour de ces milieux d'années après notre époque, c'est un énorme savoir-faire dans le traitement des eaux usées. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas si mal, mais pour le reste, il faut encore croire à leurs inventions, etc. Donc c'est pas forcément toujours très simple pour moi d'adhérer à ce type de film-là. Celui-là est tellement un grand spectacle que ça devient hyper chouette. Oui. J'ai même à peu près réussi à accepter l'idée que la menace, l'antagoniste numéro 1 du premier film, qui sont ces vers géants, soit en fait des métros améliorés. Ouais, c'est ça. et Des poneys, oui. et des poneys. On charge pour la bataille. Pour revenir au sujet qui nous animait, et je ramène le truc comme si c'était vous qui aviez fait des digressions, mais j'ai bien conscience que c'est moi. Oui, oui, bien sûr. Je sais même pas si Javier Bardem, dont on se fout de la gueule de son personnage à répétition, Ah, moi j'ai adoré, justement, ça a rajouté un est-ce peu qu'il y d'humour. croit lui, ou est-ce que c'est un fin tacticien politique comme ça nous l'est presque présenté à la fin du 1? Est-ce qu'il fait semblant ou est-ce qu'il y croit Ah naïvement? non, moi je pense que le personnage, il incarnait justement l'incrédulité des croyants qui croient aveuglément à la fois. Le seul truc qui m'en fait douter, c'est que si c'est ça, ça manque quand même de subtilité. C'est pas un Ah oui, très oui, bon ça manque de personnage si subtilité, oui. c'est ça. Et du coup, il y a une part de moi qui avait envie d'y croire en Javier Bardem un peu plus, et je me dis, est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait tout pour protéger cette croyance dans le Messie, parce que derrière, ça permet de guider son peuple. Et ça fait naître aussi une des complexités qui rend ce film intéressant, et bien plus intéressant qu'il ne pourrait l'être. Alors sans doute grâce à l'œuvre d'Herbert derrière, mais c'est qu'il y a des antagonismes auprès des antagonistes eux-mêmes. Oui, les oui, oui. Fremen eux-mêmes ne sont pas d'accord, il y a un doute sur Tout à fait. ce sujet-là, et le sujet de la religion, je le trouve traité beaucoup moins basiquement dont tu en évoquais l'esquisse au départ. C'est qu'il y a plein de gens qui doutent, et en fait je trouve que c'est assez difficile d'avoir un avis. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors ils vont clairement vers une guerre sainte dans cette histoire. Oui, oui, ils le disent Et littéralement. Mais en Shani même temps, incarne pour se justement le défendre- personnage qui, comme tu dis, qui doute, quoi. Et moi, Shani, c'est le personnage que je préfère. Moi aussi. moi aussi. Vraiment dans Oui. ce film, je le préférais déjà dans le film 1, ce qui Alors n'est qu'on pas- la ce qui voyait n'est pas. pas normal. On la voyait pas du tout. C'est exact. Mais là, on sent bien, et j'ai l'impression que Hans Zimmer aussi a décidé que c'était son personnage préféré, puisqu'elle a le meilleur thème, elle a Oui, tout, oui, oui. elle a la meilleure lumière, elle a vraiment tout, et ça se termine sur elle. Donc c'est une de mes autres 4 fraises était en attendant Dune 3, parce que j'ai un peu l'impression d'être bloqué. C'était un peu mon impression de sortie de séance, c'est que on nous a mis beaucoup plus d'action dans le 1 qui posait le décor. Là, ça Moi, je envoie. trouve pas. Ah, tu trouves pas qu'il y a beaucoup d'action là? Dans Moi, le 1, on n'a pas beaucoup d'action. Oui, Ah oui. on nous a mis beaucoup plus d'action dans le 2 que dans le 1. Ah, t'as dit dans le Ah. 1, c'est pour ça.
encore l'impression d'être, mais c'est souvent dans les films à série comme ça, coincé entre deux, quoi. J'ai l'impression de prendre le film au milieu des arcs narratifs et de le quitter encore au milieu des arcs narratifs. Et en plus, comme il y en a plein dans Dune et que tout s'entremêle, moi j'ai trouvé difficile dans ce film de savoir où ils allaient. Qu'est-ce qu'on veut me dire ? Quel est le principal enjeu de ce film-là ? Certes, tous les arcs évoluent en même temps, et il y a des nouveaux personnages, il y a un casting incroyable, etc. Mais je suis quand même un peu bloqué dans une histoire qui avance sans moi, quoi. Ouais. J'ai pas, à la fin du film, j'ai pas vraiment le soulagement, mais c'est le but, mais que c'est terminé, Ouais, qu'on a résolu quelque chose. Oui, on a bouclé tous les arcs. C'est encore un film en fait de construction. Je trouve dans l'intégralité Pour des arriver deux, à la guerre on sainte, continue je de pense, construire ce qu'on a Dune construit. 3, ouais. Mais Mais du coup, en- ça fait long, ça fait au final 5 heures de film d'une Pour une mise en place. construire quelque chose. Et je sais pas si vous l'avez ressenti, ou si c'est moi, ou si c'est normal, mais est-ce que vous l'avez ressenti aussi que on est encore dans la construction de quelque chose, Bah, et en pas fait, dans un c'est- vrai film entre guillemets. Bah, moi, je sens pas qu'on est dans la construction de quelque chose. Je pense qu'on est dans une saga. Et forcément, une Exactement, saga, d'accord. c'est des. Enfin, je veux dire, le pire des sagas, c'est quand elles se finissent. Hein. Je veux dire, on parlait de Star Wars tout à l'heure, le 9, c'est le pire. Oui, donc mais- c'est normal. Mais c'est normal, voilà. C'est comme si on critiquait la prélogie parce que on sait pas encore qui va devenir Dark Vador. Bon, bah, c'est normal, il s'approche. D'ailleurs, là, J'avais on l'impression est qu'on- sur la fin de la saga d'Arrakis. En fait, là, toute l'histoire Voilà, qu'on avait vue bah, sur cette planète est finie. Ils ont repris le contrôle de la planète et maintenant, bah, là, ça se finit sur. Ils prennent tous des vaisseaux et ils partent un peu en guerre sainte contre les Mais grandes familles. Là. Justement, moi je pense que dans tous les cas, au-delà de l'histoire, là, on peut en parler sans cesse, mais nos auditeurs l'ont vu, je pense que comme tu le disais, on est dans la catégorie du blockbuster auteur, comme Oppenheimer l'année dernière, qui ça a réussi, on a vu là récemment aux Oscars. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça manquait d'épices pour moi, ce plat. Il n'y a pas ce truc que tu vas garder du film où tu vas dire ah ouais, ce plan là, parce qu'en fait tous les plans sont objectivement réussis. Enfin, la photo on en parlera, mais Greg Fraser il a fait un travail de ouf comme d'hab, mais t'as pas ce truc où ah ouais, ce plan il faisait passer ce que l'histoire racontait et un peu plus. Pour l'instant il n'y a pas ce un peu plus. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais Je suis d'accord avec toi, mais c'est à la fois un reproche qui est un peu pute quand même, je trouve, parce que oui, je sais. c'est aussi le signe que tout est quand même très réussi. Oui, Oui. non, mais je veux dire objectivement on peut Mais pas je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est quelque part pour avoir ça, est-ce qu'il aurait pas juste fallu baisser la qualité de tout le reste mais peut-être et ça aurait on sait fait pas. transparent. Moi, je sais que j'ai certains plans qui m'ont marqué, mais pas par rapport à, justement, comme tu dis, le fait de mettre un highlight sur certaines parties de l'histoire, mais plus par leur beauté. Moi, celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vers la fin, quand il y a le vaisseau miroir de l'empereur là qui est Incroyable. posé au-dessus Ouais. de Dune. C'est incroyable, ça, ce passage-là. Avec la tempête qui arrive et qui fait péter son bouclier, là, mais ce Oui, plan c'était était stylé. magnifique, il m'a C'était- marqué. c'est C'était vrai. le plan SF, le plus SF de la Terre. Avec la difficulté qu'on connaît de faire de la SF alors que tout a déjà été fait, on a l'impression que tout a déjà été fait. Je trouve que Dune, pour le coup, réussit cette prouesse-là de faire autre chose, en tout cas un peu différent, dans un univers graphique un peu différent. Il y a réellement des choses qu'on n'a pas vues avant et ça fait quand même plaisir. Ouais. Après, je rejoins ce que tu dis. Je sais pas si je rejoins de la même manière et si c'est exactement ça que tu veux dire, mais à titre perso, j'ai pas eu cette petite larme de parfois. Oui, Il voilà, m'a manqué exactement, ouais. dans ma palette émotionnelle parce qu'on passe par plusieurs émotions, mais clairement pas toutes. Clairement pas. Bah, c'est ce qui était un peu aussi, et je pense difficile à faire dans le film, c'est qu'ils doivent faire passer des émotions sans les larmes, parce que ils en parlent dans le film. Les larmes, c'est gaspiller de l'eau, et Honnêtement, et du coup, moi, je peux gaspiller de l'eau. Je suis spectateur. oui. Je suis pas sûr que l'ambition. Mais ce du soit coup, de est-ce que m'épargner c'est ça. facile? Non, l'ambition, c'est pas de t'épargner ça, mais du Pas coup, de c'est déguiser. pas facile de faire naître des larmes quand tu ne peux pas personne en ne pleure. montrer. Personne Oui, ne oui, je, pleure. comprends- Oui, je le- comprends le- parfaitement ça. Oui, oui, c'est un bon argument. L'effet de miroir. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant ? Oui, par contre, dans les trucs qu'on peut garder, c'est cette séquence en noir et blanc qui, certes, n'est pas original dans un film en couleur d'avoir une séquence en noir et blanc, mais ce qui est original, c'est la première fois que je voyais ça, c'est que c'était justifié par le récit, Oui. soit en noir et blanc. C'est parce qu'ils ont un soleil noir et que toutes les couleurs se reflètent comme ça sur trop cette bien. planète. J'ai trouvé que c'était trop bien. Moi aussi. ouais. Moi, j'aime quand Ouais. c'est justifié, on dit de manière intradiégétique, c'est que c'est intégré à la diégèse, l'histoire. Appris un nouveau mot. Voilà, le nouveau mot, c'est diégétique. Donc diégétique, ça veut dire au sein de l'histoire. Ok. Extra-diégétique, c'est par exemple quand t'as un clip avec quelqu'un qui marche dans la rue et il y a une musique. Si le personnage écoute la musique sur ses écouteurs et donc que toi, à travers lui, tu écoutes cette musique, c'est intradiégétique. Et si c'est juste le monteur qui a foutu la musique par-dessus, c'est C'est extra-diégétique. Voilà. Et souvent, l'un passe dans l'autre. C'est ce qui nous Oui, fait beaucoup ça, on rigoler adore comme ça. des petits intellos. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est passé sur un train. Et il n'y a pas un mot pour dire cette transition. Transdiégétique. Non, je sais pas. Extra-intra-diégétique. On peut J'aime inventer plus des vite mots avec diégétique, aplomb, genre. ce ne serait pas la première fois.
Donc voilà, mais en tout cas, c'était très. Ouais, ça, c'était c'est magnifique. un Et les bel- feux d'artifice en taches d'encre là. Oui, Trop bien ça aussi. Très très. Bah, ça me Et- fait penser à Vidéo Copilot, c'est un truc. Mais La voilà. partie noir et blanc, en plus en IMAX, Oui, est très bluffante. réussie. Et je crois qu'elle est plus que noir et blanc. Il me semble avoir lu que le directeur photo a enlevé les capteurs infrarouges. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est en partie de l'infrarouge. Il a D'accord. démonté le capteur de l'Alexa et il a enlevé ce qui, normalement. En fait, un capteur est capable de voir plus que la vision humaine. Ouais. Juste, on lui met un filtre pour bloquer les rayons que les humains ne voient pas pour que l'image ressemble à ce que nous on voit et qu'on puisse s'y identifier. D'accord. Et là, du coup, il a pété les filtres et du coup, ça lui Ah. permet d'avoir un spectre lumineux qui est un peu supérieur à ce qu'on peut voir nous et ensuite de retravailler derrière cette image-là. Et c'est pour ça qu'elle est à la fois noir et blanc, mais un peu particulière. On a un Oui, peu il y l'impression a- d'une image Ouais. qu'on n'a jamais vue. Ouais, c'est vrai. Il y a un feeling qui en ressort. Sans Ouais, parler c'est pas du- le noir et blanc des flashbacks qu'on peut avoir. Oui, par exemple. voilà. Bah, ouais. ça fait un noir et blanc pour le coup qui est très explosé sur les blancs, Oui. etc. Qui rappelle les images d'archives de la propagande de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, il y a un clairement côté- un côté assumé là-dedans. Les possesseurs de matériel HDR vont se régaler en regardant le film parce que c'est. Ou ça- se brûler les yeux. Ou se brûler les yeux, ouais, c'est l'un ou l'autre. Bon, Greg Fraser, quand même, alors c'est pas le réalisateur, c'est le chef opérateur. Donc c'est lui qui fait les images dont on vient de parler. Hein. Il a travaillé sur The Batman, qui avait des images formidables. En fait, partout où il travaille, Rogue One, la photo était magnifique. The Creator, l'année dernière, c'était magnifique aussi. Moi, j'aime beaucoup son travail. Et là, il nous a sorti peut-être sa plus belle œuvre parce qu'il n'y a pas un plan moche. Il n'y a pas un truc à jeter. Et puis un parti pris tout le temps. Oui. Parce que forcément, ça se passe sur une planète, alors pas celle en noir et blanc, mais celle Arrakis. pleine de sable. Ouais, Arrakis, c'est évidemment difficile aussi de faire une esthétique avec ça, parce que la palette colo, elle est quand même assez faible. Mhm. Et ça marche tout le temps, je trouve. Oui. Architecturalement aussi, ça marche. Il y a des Très beau. choses qui sont chouettes. Les Moi, j'ai décors. été content de voir les grottes, Mm. d'aller voir ces autres décors-là. Après, on y croit pas. Moi, c'est ce qui est difficile, c'est de croire à la réalité de cette vie-là. Mais bon, après, on va au ciné, il faut quand même faire un peu d'effort aussi. Ouais, de suspension Chacun de son d'incrédulité. Ouais, c'est Mais, sûr. mais je trouve qu'il y a un vrai travail esthétique qui avait, pour le coup, mais après c'est une autre époque, mais complètement foré dans Lynch, où à aucun moment, enfin j'avais trouvé ça ridicule tout le long dans Suite Lynch. Monsieur Lynch, il était. Mais moi je l'ai voilà. vu trop tard, enfin Ouais, il a ouais. fallu le voir au moment Pas où il vu. est sorti. Moi, j'ai revu justement pour la préparation de cette chronique des extraits de Suite Lynch et en effet, voilà, il était prisonnier de son époque, prisonnier de ses producteurs qui l'ont un petit peu enfermé aussi à l'époque. On lui avait promis un total contrôle créatif et au final, c'est un peu bizarre. Bref, c'est un autre film. Ça donne l'impression, après peut-être qu'on dira l'inverse dans quelques années, mais que ce film-là dans 20 ans sera pas ridicule, Non, je trouve. non, il fait- Les effets, il y a... Enfin, ça marche quoi. Oui. Il y a pas de côté VFX. Bah, moi, il y a juste la ostensible, petite etc. souris que Oui, elle fait peut-être. très CGI. Et après, le Ah reste, oui, exact. le mot Adib, Le justement. mot Adib. Eh ben voilà. Mais Est-ce que Pour c'est pas revenir- une manière de critiquer le je ne Messie pense pas. je ne pense Elle pas. Même la souris, elle existe Mais pas. Ouais, oui, peut-être. Ce serait tellement bien si c'est vrai. Mais pour revenir à la photo, ce que je voulais dire, c'est que alors que c'était le même chef opérateur dans le 1, j'ai trouvé cette photo dans le 2 beaucoup plus inspirée. Alors je me demande s'il n'y a pas... vous vous souvenez du 1, vous l'avez vu récemment, vous. J'avais l'impression qu'on était plus sur des tons bleus dans le 1 et plus sur des tons très orange dans le 2. Et moi, je me souviens que c'était assez désaturé. Je en termes pense que par d'étalons. effet de contraste, dans le 1, il a utilisé les bleus en effet de contraste Ouais. orange, ce qui est assez logique pour créer un antagonisme au sein même de la planète. Oui, Alors que là, comme il sait en plus qu'il y a un temps avec les Harkonnen dans la partie en noir et blanc, etc., finalement, son antagonisme, il va plutôt être entre le noir et blanc et le orange, qui marche très bien. oui, voilà. ouais, Et ouais. entre d'autres planètes, puisqu'au final, la salle de contrôle, là où ils sont tous en train de regarder ce qui se passe, elle est aussi sur des noirs et blancs, donc on est plutôt Oui. dans un contraste couleur chaude et univers froid à son paroxysme. Oui, c'est vrai, ouais. Donc Ouais. je pense qu'il a peut-être eu moins besoin de faire ça. Et après, pour te rejoindre, je pense qu'ils ont vraiment très bien fait de pas tout tourner en même temps et de faire en deux fois, parce qu'on a vraiment l'impression que dans le 1, ça se tâtait un peu, de Oui, trouver un style, oui, et ouais. que là, entre-temps, il y a eu Ah, de ils la ont vraiment réflexion, il y a eu trouvé, du ouais. temps de bosser. Je sais pas si c'est le même directeur photo, j'imagine. Oui, que- c'est Greg Fraser Et aussi. c'est ce que tu viens de Ouais, c'est ce Et- que j'ai dit. Ouais. et du coup, je pense que, mine de rien, il y a un apprentissage, il y a plein d'idées qui naissent à travers ces mois et ces années de réflexion entre les deux films qui font que la perfection se rapproche vraiment. Mais Quoi. pour moi, il y a un parti pris parce qu'on est plutôt sur des couleurs bleues et assez désaturées dans le premier parce qu'on est chez les Atreides et on n'est pas chez les Fremen. Et puis à partir Oui. du moment où on arrive chez eux, on a cette explosion de couleurs parce que Ouais. c'est aussi le Messie qui est rasé. Mais c'est le tout jeu. ça, quoi. ça, exactement. Comme il y a un thème musical associé au personnage, il y a un thème colorimétrique Ouais, associé. exactement. C'est normal et Et- ça nous aide aussi à nous repérer dans le Ouais. récit. hein. Et du coup, tout est tellement beau que le désert a pas l'air si hostile que ça. Ils arrêtent pas Oui, de dire justement oui. il faut apprendre la voie des Fremen parce que sinon tu pourras pas survivre dans le désert. Il va Mais te on a tuer. quitté ce Il parti-là. fait trop Voilà, chaud, il y c'est a ça. le manque d'eau. Ouais. Et on l'a quand même un peu au début, quoi. Justement, le but du Messie, c'est quand même d'apprendre les usages de. Mais il apprend Fremen. très très vite. Il apprend très très Là, vite. le oui, problème, c'est qu'ils exactement. sont Il bloqués apprend à dans l'idée danser qu'il sur faut le arriver désert. à faire croire que et sa mère et lui, qui sont des étrangers total, arrivent à prendre toutes les places de pouvoir sans rien faire. Ouais. Et ça, forcément, t'es obligé du coup Ouais,
montrer une progression rite très rapide initiatique, en gros, quoi. et le Tout à rite fait, ouais. initiatique où au final moi j'avais presque envie qu'il rate son expérience avec le verre. Oui, Tu vois, oui. on avait envie Et d'un peu justement, d'humanité vôtre, là-dedans. Ça rejoint un truc que je m'étais écrit, c'est que le film, il est tellement riche, il doit raconter quand même une ascension sociale, mais pas une Fulgurante, ascension sociale de salarié à cadre, hein. C'est vraiment le mec, il est à la tête d'un peuple, et en moins de 3 heures, forcément, en résulte un film qui est très... j'aurais dit protocolaire, procédurier, Oui. voilà, mécanique, voilà, c'est ça. Est-ce que tu dirais va que ce serait la enchaîner- recette d'un bon Messie? Bah, justement, en tout cas, c'est la recette d'un film qui perd pas son temps, mais en même temps, Et c'est un film de transition. Moi, Voilà. ça me laisse Oui. vraiment penser. Dans ma tête, il y a vraiment. Le 1, c'était vraiment. Bon, bah, on était sorti de projection du 1, on s'était dit, c'est un film clairement pour préquel, poser ouais. les bases Ouais, et on accepte l'idée que ce soit un peu plan-plan, etc. Ouais. Parce que comment faire autrement dans un univers aussi riche? Ok, mais à la limite, il faut peut-être faire une série avant, tu vois, Bien j'en sais sûr. rien, parce que c'est Ouais. tellement un univers riche. Il y a ce côté-là. Et le 2, ça y est, ça va être le vrai film. Et moi, je trouve que c'est un film très réussi, mais il me reste quand même en travers de la gorge que c'est un film de transition. On a l'impression que ce qui intéresse vraiment, c'est la fameuse guerre sainte qui nous attend dans l'hypothétique 3. Et Ouais. c'est quand même compliqué derrière de faire un film complet où on traite pas ce sujet-là, qui a l'air d'être le sujet intéressant. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans l'analyse de ce film-là, au-delà du fait que c'est un très bon film d'action, c'est un très bon film de SF, Ouais, ouais. c'est cette problématique qui est rarement traitée aussi bien, je trouve, qui est la nécessité d'un Messie pour guider un peuple, pour fédérer un peuple divisé, parce que c'est le cas des Fremen qui Oui. sont divisés, et donc que c'est à la fois un outil et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça ait une réalité. Même les gens qui n'y croient pas, ils sont sous l'influence de ça. Et de faire naître le personnage de Shani, qui, elle, est l'amour, alors encore une fois, un amour inexploré, et c'est très dommage, elle est juste amoureuse Oui. du beau gosse, mais en fait, on n'aura jamais compris pourquoi elle l'aimait. Ouais. Ils n'ont Oui, pas c'est vécu vrai. leur histoire dans le film et c'est très dommage parce que Mhm. pour le coup, c'est surtout en 2024, on a peut-être envie d'histoires d'amour un peu plus complexes que Timothée Chalamet, il est beau, je l'aime, Ouais, voilà. mais je n'aime pas Ouais. ce qu'il représente. Mhm. C'est pas très crédible, mais malgré tout, cette histoire-là d'une femme amoureuse, mais qui en fait est à la fois trahie et en plus doute de lui depuis le début, elle est hyper intéressante. Moi, j'ai hâte de voir le 3 pour ça. On verra justement pour le 3. Ouais, je pense que le 3, il y aura un peu une espèce de rivalité du coup entre elle, Shani et la princesse du mariage arrangé. C'est ce que ça laisse un petit peu. Alors en tout Ça cas laisse entre entendre. elle et Paul, moi j'aurais dit surtout. Oui, et Ouais, Paul, mais Mais ouais. parce que la princesse elle est là parce que voilà quoi, c'est l'histoire. Mais Je sais pas, j'ai pas lu les livres donc je saurais pas dire. eh ben Elle avait l'air Dis-le d'être un avec peu... aplomb et ça passera. voilà, exactement. mais juste pour revenir à notre film là et peut-être pour terminer, on n'a pas parlé du casting qui pourtant est incroyable. 4 étoiles, 5 Mhm. étoiles. Moi, j'ai retenu Rebecca Ferguson. Alors, je suis dans ma période Ferguson parce que je regarde Silo. Elle est formidable. Je suis amoureux d'elle, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que c'est une actrice qu'ils ont su exploiter avec son physique parce qu'elle a quand même un physique, un visage en tout cas qui est assez. Avec des traits assez durs et tout. Et elle est parfaitement castée dans son rôle. Et elle est dans un espèce de duo très étonnant avec Anya Taylor-Joy qui est là pendant une scène, 15 secondes, où elle est, encore une fois, splendide parce qu'elle elle est splendide. Alors, il y a le physique, mais aussi ce qu'elle dégage. Pareil, quel bon choix de casting pour une future prophétesse. Je ne sais pas ce que ça va être, mais on a hâte de la voir plus tard. Denis Villeneuve lui-même a dit qu'il avait hâte de retravailler avec elle parce qu'elle l'adore. Mais c'est pour ça que je On va trouve que voir ce qui se quand Arnaud dit fièrement qu'il n'a pas vu la bande-annonce parce qu'il s'en protège, etc., bah désolé, si t'as vu d'une 2, t'as vu la bande-annonce du 3. Oui, Parce qu'il y a vraiment plein de moyens. je me suis fait spoiler. c'est vrai. Donc voilà, sur le casting, un petit mot. Casting, ouais, Ah, moi, avec le Butler, on n'a pas parlé de Butler. Austin mais Butler, j'ai- Oui, oui, Austin moi je l'avais pas Butler. reconnu, hein, vraiment. Je l'avais pas Elvis, reconnu il y a au pas début. longtemps, mais Ouais, mais savais sa que c'était prestation lui. était incroyable. En plus, on l'a vu dans SNL il y a pas longtemps. Nous, on aurait dû le reconnaître. on aurait quand dû. même. Ouais. Ouais. J'ai pas d'excuse, j'ai vu Il SNL était avec incroyable et j'ai adoré le duel de fin justement Oui. entre lui et Paul où il n'y a pas de musique, pas de caméra qui bouge dans tous les sens. C'était vraiment d'un réalisme. Et C'était esthétique. trop bien, esthétique. Parce que ce c'était incroyable. contre-jour-là était Ouais. formidable. Ah, moi, j'ai On a adoré beaucoup cette parlé scène de l'image duel. parce que c'est peut-être ce qui est le plus évident dans un film de cette envergure-là, mais le travail sur le son, moi je le trouve assez Oh là là exceptionnel. Oh là là, mais il la- était en 4DX pareil, ce film, hein, ça vibrait tellement. Ça utilise C'était trop bien. les infras quasiment tout le temps Oui. et c'est là où on se rend compte aussi que parfois quand les sons, en tout cas dans notre petite salle préférée de l'IMAX qui coûte une fortune, bien souvent c'est aussi la bande son des films qui n'est peut-être pas au niveau parce que Ouais. là les infras Ah tu bah les là, sens, le mixage est propre, enfin c'était vraiment très Je me très suis rendu compte pendant ce film justement que je prête de base pas bien attention au son et à la musique. Ouais. Et là, ce film m'a fait comprendre que il faut y prêter Là, il attention. en fait, t'impose. parce qu'il te l'impose en même temps. ouais. C'est Et, ça, et- ouais. et surtout, ça redonne du sens au fait d'aller Ouais. au cinéma. C'est encore beaucoup trop cher, mais bon, enfin, Oui. on n'est pas là pour faire les business plans des exploitants. Et j'imagine que c'est aussi difficile pour eux dans ces temps compliqués et incertains. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a une différence énorme. Ton argument de la première
émission qui est le ciné c'est aussi bien à la maison, il marche moyen Ouais, quand il même marche dans un moyen, film ouais. comme ça. Ne Complètement. serait-ce parce qu'il y a des graves que ton matériel, pour la plupart des gens, ne pourra pas restituer, et parce que le côté claque dans la gueule, il marche beaucoup mieux au cinéma quand même. Non, le sound design est très bien, même les trucs qui vont taper sur le les trucs sable. qui vont taper. j'ai- Oui, les pales aussi des ornithoptères. ornithoptères, J'ai ouais. appris qu'ils les avaient fait avec des ronronnements de chats. Oh, Ils ont génial. mélangé des ronronnements de chats avec des tentes qui sont battues au vent un peu et ça fait ce petit C'est mais vrai. qui ronronne un Moi, peu. j'ai C'est pour ça adoré. qu'on kiffe Et ces bah espèces oui. d'hélicoptères libellules. là. J'aime beaucoup. Et puis, il y a la musique de Hans Zimmer qui, alors on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, c'est réveillé avec celui-là parce que je trouve que dans le 1, il était un peu en pilotage automatique. Mais Et ça là, il va- marchait, j'avais aimé Ça moi le marchait, fait de parce qu'Hans Zimmer, mine de rien, il est en pilotage automatique depuis 10 ans maintenant. Ouais, depuis Inception, en gros, Ouais. j'aurais dit. Et ça l'empêche pas de faire de temps en temps des grandes choses, mais globalement, je pense qu'il sait assez rapidement comment faire ce qu'on attend de lui sans trop s'emmerder. Oui, oui. Et dans Dune 1, j'avais l'impression qu'il avait testé quelque chose de plus expérimental, et on le voit, nous, avec Nono étant de grands fans de Hans Zimmer, on avait été voir au cinéma le concert de trop bien. Live Live in Prague, là, Prague. Et ce qu'on comprend dans le concert, c'est que Hans Zimmer, il a l'air d'être un peu prisonnier de ses succès, un peu comme un groupe de rock dont le public attendrait toujours la même chose et qui a envie d'explorer d'autres univers. On comprend à la fin du concert d'Hans Zimmer que si vous me laissez faire vraiment ce que j'ai envie, alors regardez, je fais maintenant des sons beaucoup plus techno, beaucoup plus durs et beaucoup plus déstructurés, beaucoup plus animaux presque, et qui sont forcément moins grand public. Et on sentait déjà dans le 1 qu'il avait eu envie d'explorer ça. Et là aussi, moi je le sens. Après, il y a le thème de Shania, il y a un côté plus mélodique qui arrive, mais qui est normal, il faut bien structurer une histoire qui se construit derrière. Mais il y a quand même, je pense, de sa part, une envie de faire un peu autre chose. Et puis à des moments, on sent qu'il y a eu la critique du 1 et ça redevient du pilotage automatique. Il y a un peu tout ce qu'Hans Zimmer sait faire. Mais ça marche, moi j'aime bien quand même. J'ai une lecture un peu moins artistique que toi, peut-être un peu plus cynique pour une fois. Je pense que depuis que Hans Zimmer est à la tête, parce qu'en gros il y a eu John Williams, ensuite il y a eu Hans Zimmer, et il y a un petit qui est arrivé qui s'appelle Ludwig Göransson. Ouais. Et lui il est arrivé avec ces sonorités-là. Enfin, je veux dire, Hans Zimmer, il fait du Ludwig Göransson dans Dune 2. Et je pense qu'il s'est plutôt dit, oulala, attention, il faut que je me mette à la page. Mais ce qui est marrant, parce qu'il y a un petit jeu ressens. entre les deux de mémoire. Oui. Hans Zimmer devait faire Oppenheimer, je crois, et c'est Göransson qui l'a fait, et on a vu qu'il vient d'avoir l'Oscar à ce sujet-là. Et du coup, effectivement, je pense que cette rivalité, c'est possible qu'elle va continuer. Ah oui, puis elle va mais continuer. la musique, comme l'art en général, est un jeu d'influence. Et aussi peut-être de voir que Göransson arrive à faire ce que Hans Zimmer a envie de faire, peut-être profondément. Ça va ça fonctionne peut-être peut-être tous les deux vers le haut, normalement. Ou vers un chaos musical. Les deux. Guerre musicale. Le jour où ils font tous les deux une BO en commun, ça Oh sera. my God. Voilà, on va se chier dessus, comme on dit dans le milieu. La fameuse fréquence sombre. Artillerie. Bien évidemment. Je crois qu'on a fait le tour, là, je regarde sur mes notes, mais vous avez d'autres choses? Non, moi c'est bon. Non, moi j'ai vraiment hâte de voir le 3 parce que le vrai sujet qui m'intéresse, c'est ce côté l'utilité d'un Messie et la sincérité des gens qui y croient. Je trouve que ce sujet-là est effleuré, et plus je réfléchis au film, plus j'y repense et moins j'ai de réponses. Ça paraissait assez évident en voyant le film, je me suis pas posé trop de questions, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est un super sujet de film, et en plus comme c'est traité dans un blockbuster, du coup c'est pas un film intello chiant parce que ce sujet-là il est pas évident à mettre en image, et là du coup avec des exemples très concrets, il y a un côté Black Mirror du Messie pour le coup, qui peut marcher vraiment dans un 3. J'ai rien lu des livres, je sais pas ce qui va en advenir, je sais pas non plus quelle est la liberté artistique de Villeneuve pour faire un peu ce qu'il veut, mais j'ai vraiment hâte. Puisqu'on est dans spoiler alert, est-ce que les gens nos nombreux viewers qui ont lu les livres ont le droit de nous spoiler dans les commentaires? Non, parce qu'on ne spoil que l'après-séance du film qu'on vient de voir. Le spoil ne doit pas être subi, il doit être choisi. Exactement. D'ailleurs, merci d'avoir choisi notre émission. Avant de se quitter, la petite note sur 5. Notre discussion n'aura pas fait baisser ma note. Moi, ce film, j'y pensais déjà en sortant de la séance. Il rejoint vraiment la liste des films qui m'ont vraiment marqué, que j'ai adoré, que je sais que je pourrais revoir. C'est-à-dire l'intégralité des films qu'on a vus. Pas l'intégralité des films qu'on a vus. J'aurais presque tendance à baisser toutes les notes des émissions d'avant pour mettre 5 sur 5 à celui-là, qui rejoint les films qui m'ont vraiment marqué, comme Inception. Moi, c'est 5 sur 5. 6 sur 5 6 sur 5, carrément. Ok, Flo. 4,5 pour moi, je trouve que c'est très réussi, mais j'ai hâte de voir le 3 qui sera, je l'espère, encore mieux. Encore une fois, c'est un film pour moi de transition, après un premier film de transition. Et je te rejoins sur la note, j'avais mis 4 au premier, je trouve que celui-ci était un peu meilleur sans transcender son propos, je le dis à chaque fois maintenant, mais c'est... tu le dis quand c'est pas vrai, enfin quand ça transcende son propos. Oui, voilà, en effet. Tu le dis encore justement. Voilà, et donc, il n'aura pas la note suprême de ma part. Ça va faire très très mal pour les Oscars l'année prochaine quand ils vont entendre notre émission, je vous le dis. Attention Denis, moi j'adore ton travail, continue comme ça, mais encore un peu plus de toi et ce sera parfait. Je vous dis, on est tout bon, voilà, j'ai donné mes conseils à un réalisateur qui ne m'écoutera jamais. À très très bientôt, à la prochaine,
Qu'est-ce qu'on est heureux de vivre. Ciao.